C'est un nouveau coup dur pour les habitants du quartier populaire Mosikro dans la commune d'Atekoubé. Des chauffeurs de taxi-compteurs ont trouvé la mort dans leur sommeil suite à l'éboulement d'un terrain dû à la forte pluie qui s'est abattue sur la capitale économique ivoirienne dans la nuit du jeudi à vendredi. C'était une forte pluie. Moi, je n'ai pas dormi. Voilà, chez moi aussi. J'étais couché et regardais la télé jusqu'au petit matin. Je me suis levé comme ça, j'ai attendu. Boum. Il me lève, je viens voir, je ne reconnais plus le lieu. Il dit, mais attends. J'ai commencé à alerter les voisins pour dire, levez-vous, levez-vous. On va venir constater les dégâts, on appelle. Le téléphone sonne, mais ça sonne sous la boue. Donc c'est là qu'on s'est rendu au commissariat. Essayé de les prévenir, ils sont venus avec certains éléments, ils sont venus constater. Et ils ont appelé les sapeurs-pompiers, ils sont venus. Ils ont aidé à faire sortir les corps qui étaient ensevelis. Et puis ils sont partis à ça à la mort. Celui qui m'a fait venir habiller ici. Bon, c'est grâce à lui que je mange, c'est grâce à lui que je fais tout. Je dormais avec lui dans la même chambre. Bon, ce jour-là, hier, bon, il dit non, il paraît dormir sur mon patron. Matin, bonheur, il m'appelle que non, la maison de mon grand frère est tombée. Je ne sais pas comment annoncer ça à la veille. L'un des chauffeurs décédé est père de 2 filles, âgées de 4 ans et 7 mois. La veuve est encore sous le choc. Ah oui, ne plus parler encore. Beaucoup de temps, ça va aller. Mais bon. Informée, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté ainsi que le premier magistrat de la commune d'Atekoubé se sont rendus sur les lieux du drame pour apporter soutien et réconfort aux familles des victimes. Le rôle de la solidarité est de soutenir ces populations, mais mieux, c'est de faire en sorte que nous n'ayons pas de mort, afin de pouvoir, comme le disent les Ivoiriens, aimons-nous vivants. Donc nous, notre souhait est d'apporter la contribution du gouvernement aux Ivoiriens, mais qui sont encore en vie. Le gouvernement est venu d'Iyako avec la présence de monsieur le maire. Et nous invitons aussi toutes les mairies, toutes les collectivités à faire de même, à trouver des sites pour reloger ces populations-là. Il ne faudrait pas attendre un deuil pour le faire. Une fois de plus, ce que nous avons redouté, malheureusement, est arrivé. Nous nous sommes battus contre ce phénomène depuis de nombreuses années. Nous avons fait la sensibilisation, repérer les zones à risque avec l'ONPC, procéder à des démolitions, mais malheureusement, la persistance de la recolonisation des sites vient de produire encore un drame. Nous présentons donc nos condoléances aux familles éplorées. Paulin Daon a demandé aux familles de quitter les lieux et leur a rappelé les dangers qu'elles courent sur ces flancs de collines. C'est parce que ces zones sont à risque que nous les marquons comme zones à risque, que nous les laissons pour que l'eau puisse passer et pour qu'on puisse vivre dans un meilleur confort. Nous demandons aux populations de prendre leurs responsabilités, non seulement de protéger la vie des autres, mais d'indiquer rapidement aux autorités municipales tous ces gens qui, nuitamment, recolonisent les sites pour installer des chambrettes et mettre la vie des autres en danger. Il a ordonné la démolition des maisons dans cette zone à risque. Le maire de la commune d'Atekoubé et la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté ont trouvé un site de recasement temporaire à plus d'une vingtaine de familles. C'est l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody qui a accueilli cette cérémonie qui lance les activités du mouvement national pour la réconciliation et la paix. Cette association de jeunes étudiants refuse l'instrumentalisation de la jeunesse par les hommes politiques. Elle entend se mettre au premier plan à la recherche de la cohésion nationale. Le temps est arrivé pour dire à la jeunesse de prendre conscience que demain lui appartient, car le cycle normal de la rotation d'une génération voudrait ou indique clairement que demain, ce sont les jeunes qui auront entre les mains le destin et la destinée de ce pays. Aujourd'hui, j'ai constaté quelque chose qui m'a fait le plus plaisir, parce que déjà la FESI nous avait déjà emboîté le pas. Ils avaient prôné déjà zéro violence en milieu estudiantin et scolaire. Alors nous avons en même temps priorisé cet instant-là pour continuer dans la marche de ce que monsieur le secrétaire général de la FESI, M. Alain Sinclair, avait déjà annoncé. Un tel projet qui vient encore soutenir ce que nous avons dit, ce que nous conjuguons chaque jour dans les amphis, c'est qu'aujourd'hui, il faut pouvoir convaincre au lieu de chercher à contraindre. Le ministre de la Réconciliation nationale était représenté par Eugène Djoué, ex-membre de la Galaxie patriotique. En s'organisant déjà
pour, n'est-ce pas, focaliser, rassembler quelques Ivoiriens. Il contribue ainsi donc à la cohésion, il contribue ainsi donc à la dynamique de paix, de cohésion et de réconciliation. Le mouvement national pour la réconciliation va, dans les jours à venir, procéder à l'installation de ces différentes coordinations à travers tout le pays. Nous sommes à Biankouma, ville située à environ 610 km d'Abidjan dans la région du Tonkui. Les civilités sont rendues à la notabilité et aux ancêtres. Des rituels qui précèdent toute activité culturelle dans la tradition du peuple Dan. Biankouma abrite la 6e édition du Fekadan, Festival de la culture et des arts Dan. Nous sommes venus demander l'aval des ancêtres, avoir leur bénédiction avant de commencer toute chose. Montrer aux yeux de tout le monde que la culture Dan existe encore et que les Ivoiriens originaires donc de la région du Tonkui sont encore attachés à ces valeurs-là. Une fois les clés de la cité du monde bien remis au commissariat général du Fekadan, place donc au démarrage des activités. C'est le village de Nyorongouin-Magouin qui accueille les festivaliers. Au menu des festivités, la dot traditionnelle. Une cérémonie culturelle qui se déroule avant tout mariage civil selon la tradition africaine. Les dons qu'on doit donner à ce niveau précis, il y a 10 colas précisément qu'on emballe. Dans les feuilles d'attiqué, il y a la boisson. Tu vas donner le sel. Après l'ana de dot, nous avons un pain traditionnel. Les différents dons du grand-père, du grand frère, du père, de la maman et des tantes, l'argent de la dot. Ça dépend de tes moyens. Ça peut être de 50 000 à 500 000. Les 2 témoins vont être présentés et puis il va y avoir des dons pour les 2 témoins. Il y a le repas de dot, le taux, il y a du riz. Outre la dot traditionnelle, plusieurs faits culturels sont présentés aux festivaliers. La lutte, les mets traditionnels Dan et la parure de belles femmes en pays Yakuba. Une diversité culturelle mise en exergue à travers des concours en vue de valoriser ces pratiques anciennes. Le concours culinaire avec 11 participantes. Classée première avec 49 points sur 60, la candidate numéro 1. Chantal Manigan convainc le jury par la qualité de sa prestation. Lors du Mondé remporte le prix Senga 2021 pour concours Belle Femme Dan. Biankouma, ville déclarée capitale de la culture Dan, du 2 au 6 juin dans l'ouest du pays. Festivaliers et partenaires se disent satisfaits de cette 6e édition. On a l'UNESCO avec un projet très structurant pour nous, qui est le projet de préservation des forêts sacrées. Les forêts sacrées sont pour nous notre patrimoine spirituel et il faut les préserver. La culture a sa place dans nos sociétés, on l'a hérité de nos parents, nous devons de la préserver. C'est un réel plaisir pour l'UNESCO d'associer son image au Fekadan. Notre défi commun en faveur de cette culture, c'est d'assurer sa pérennité et sa transmission aux générations présentes et futures. Que tout le monde se mette autour de cette belle œuvre, de cette belle initiative, afin que la culture, dans la culture du Tonkui, puisse sortir de sa léthargie. Le tourisme a disparu et ma prière c'était que les choses reprennent. Il y a eu un mouvement humain important, d'autres c'est le tourisme, d'autres c'est venir à la source pour découvrir ce qu'ils n'ont peut-être jamais vu sur le plan culturel, en passant par les cases sacrées au vieux village. Et tout s'est bien passé. Nous en sommes satisfaits. Merci à Guerblin. La famille Maniga. Plus de 20 000 festivaliers ont été égayés durant 3 jours à travers des concerts d'artistes tradis modernes Dan, avec à leur tête Onel Mala, une des vedettes de la musique chrétienne ivoirienne. Rendez-vous en 2022 pour la 7e édition du Fekadan pour la valorisation de la culture Dan.